positif. Plus maintenant, plus en France. Non, plus personne veut des belles voitures en France. On est mal aimé. Oui, par rapport. Oui, mais bien sûr. t'as pas compris, ça veut dire qu'en France, plus on va aller dans le temps, plus ça va devenir le pays le plus horrible au monde à cause de ça. Comment tu veux rêver? Comment tu veux faire le rêve américain si jamais tu vois pas de belles voitures, tu peux pas aller au restaurant, il y a plus de rêve. Donc donnons du rêve aux gens pour qu'ils avancent. À nos enfants, laissez-les réussir par des rêves. Ils veulent une belle voiture, ils veulent une belle famille, ils veulent un bel appartement, mais fais-leur montrer. D'abord, pour avoir tout ça, fais-leur montrer que ça existe. Là, en France, on est en train de l'éteindre. On est en train d'éteindre une richesse. C'est vrai. Qui est énorme. Et de faire fuir tous les... mais tout le monde veut fuir, mais c'est normal. Moi, si tu veux que j'arrête la justice, je m'en vais. Pas pour l'argent, hein. Je m'en vais pour tout. Ouais. Je m'en vais parce que dans tout, il y a des réflexions. Dans tout, il y a des réflexions en France. Et dans tout. Mais on a quand même beaucoup d'avantages aussi en France. Par exemple, social. Social, ouais. Ouais, tu vois, ouais. Par exemple, social, pourquoi? Pour toi, je sais le pas si social, toi, pour moi, on pourrit les gens. Ouais, mais par contre, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui peuvent se soigner gratuitement grâce à la sécurité sociale. Mais heureusement qu'il y a ça. À Dubaï, aux États-Unis, mais heureusement qu'il y a ça. Mais heureusement que l'État donne ça. Mais tu te rends compte, en 2022, un homme ne peut pas se soigner. Non, mais tu peux devenir fou. Mais ça existe. Ça existe dans des pays. Non, aux États-Unis. Si tu n'as pas d'argent, tu ne te soignes pas. Entièrement d'accord avec toi. Entièrement d'accord avec toi. Pourtant, il n'y a que des blindés. Si tu n'as pas la somme qu'ils te demandent, ils ne te prennent pas. Pourquoi il y a des blindés à Dubaï? Parce qu'ils cherchent à esquiver les impôts. Et pourquoi il y a des pauvres à Dubaï? Et parce qu'ils viennent travailler pour les riches. Donc voilà, mais ils travaillent tous, il n'y a pas de chômage. Oui, c'est vrai. Et la seule différence, tout le monde a une entrecôte dans son assiette, tout le monde, que ça soit le riche ou le pauvre. C'est vrai. Tout le monde a une entrecôte dans son assiette. Incroyable. Et tout le monde conduit les mêmes voitures. C'est vrai. Parce que le chauffeur se sert de la voiture du client, le client achète des voitures d'économie repas. C'est ça qu'il faut comprendre. L'hôpital, c'est payant. Comment ils font les pauvres pour payer? Allez, explique-moi. En général, on a des sponsors. Les pauvres, quand ils viennent travailler à Dubaï, ils sont pas dans leur pays. On va les chercher soit aux Philippines. Il y a des assurances. Il y a des assurances. Les sponsors, c'est-à-dire que leur patron, c'est eux qui prennent en charge. Mais ça s'appelle des assurances. Ouais. Eh ben, pourquoi ne pas le faire en France? Donc, en réalité, tout le monde se soigne. On connaît pas les moyens, on connaît pas comment ils se soignent, mais tout le monde se soigne. Tout le monde se soigne. C'est ça que je vais te dire. Il faut du pauvre, du riche, du moyen panier. Il faut de tout pour faire un monde. C'est Dieu qui l'a créé, ce monde-là. Là, non pas le changer. Il faut de tout pour faire un monde. Et tu sais, quand t'es en prison et puis il y en a qui ont des 9 mètres carrés et toi t'as un 36 mètres carrés, c'est que déjà t'es fier de toi. C'est que t'arrives à passer. Combien t'as fait de prison en tout? Parce qu'il me semble que t'as fait plusieurs peines. Tu parles dans ma vie ou tu parles. Dans ta vie, ouais. Dans ma vie, ouais. J'ai fait. Si t'additionnes toutes les peines. Alors avant, les gens comme nous, ça payait pas. Avant, tu faisais 1 an, c'était le bout du monde. Okay. Et aujourd'hui, les peines sont très lourdes. C'est très lourd, c'est très lourd. Tu deviens un criminel, hein. Quand tu prends 8 ans, c'est que de l'argent. On te reprend l'argent, on te reprend tout ce que tu as, on te laisse à poil et tu fais quand même 5 ans de prison. C'est énorme. Et dans ces moments-là, justement, à aucun moment, tu te dis, tu as des regrets, tu te dis, j'aurais pas dû faire ça Mais après, tu regrettes toujours après. Okay. Mais tu peux pas dire j'aurais pas dû et j'aurais pas dû. C'est impossible, je l'ai fait. Donc de dire je l'aurais pas dû, c'est de la mauvaise foi. Okay. T'as compris? Et si tu me demandes de recommencer, tu le referais? Mais tout dépend si j'ai de l'argent ou que j'ai pas d'argent. Je vais te dire la vérité, je vais te dire non devant les caméras, je le referai plus, oh là là, Mais si demain j'ai pas de quoi manger, je vais essayer de me défendre. Comme les gens essayent de se défendre par n'importe quel moyen. Moi j'ai appris la bourse dans le loup de Wall Street. Dans le loup de Wall Street? Ouais, j'ai appris, j'ai fait des millions. On m'a attrapé pour ça. J'ai fait des millions, j'ai vu que même la bourse c'était du bluff. Alors j'adore le vent, l'eau, mettre de l'air à nos dents. C'est vraiment tout ce qui est du bluff. Quoi. Comme tu as dit dans la musique, c'est vraiment un don que tu as en fait. C'est pas un don, tu sais. Tout le monde connaît le positif. Tu connais le positif, tu as faim, tu vas manger, c'est du positif. Mais maintenant le négatif c'est quoi? C'est que tu as faim et puis il n'y a pas à manger. Comment tu vas faire? C'est ça le négatif. Et moi je cherche le dur et non pas la facilité. Parce qu'une fois que tu as trouvé le dur et tu sors le fil de positif dans le dur, il n'y a que toi qui le connais. Donc tu vas mieux réussir que les autres. Okay. Voilà mon don seulement que j'ai. Pour moi tout est facile. Pour moi tout est facile. Merci mon Dieu, enfin c'est Dieu. Pour moi tout est facile parce qu'en vérité j'ai rien à perdre.
Pourquoi les gens ils font pas comme moi? Vous avez rien à perdre. Il n'y a rien à perdre, mon tu vas faire, demain tu vas être coiffeur. Parce que c'est pas tout le monde qui a ta cogite. Mais t'as pas besoin d'avoir une cotisation pour travailler, t'as pas besoin après, bien entendu, tout dépend ce que tu veux. Moi je veux l'impossible, mais ils sont pas tous comme moi, tu sais, il y a des numéros 1, des numéros 2, des numéros 3. Tu sais, j'ai appris quelque chose avant-hier, c'est même pas une blague. Je parlais avec quelqu'un, et ça j'ai appris ça de lui aussi. Je parlais avec un mec, et je l'embrasse, et au Maroc. Avant-hier, et je lui dis alors dans ton business, pourquoi tu le fais pas seul, t'es un numéro 4. Il m'a dit oui Marco, je suis un numéro 4, c'est vrai. Il m'a dit mais je suis mieux que le numéro 1. Je lui ai dit pourquoi? Il m'a dit comme ça, je vois le numéro 1 se casser la gueule, je sais il faut pas y aller, le numéro 2, je sais qu'il faut pas y aller, le numéro 3. Au numéro 4, je reviens au numéro 1. Avant le carbone, moi j'ai fait mes sous très jeune. Hein. Moi à l'âge de 15 ans, j'ai découvert ma vocation. Ça veut dire que j'étais fort dans les structures, dans les sociétés, dans les mélanges d'un flux d'argent. Je me suis vraiment renseigné sur toi. À 20 ans, tu commences à travailler un peu dans la publicité. À 20 ans, je gagnais déjà à l'époque c'était du franc, hein, bien sûr. Hein. Je gagnais entre 800 et 900 000 francs par mois. C'était énorme. C'est déjà énorme. Non mais c'est énorme, c'est comme si tu disais 900 000 euros aujourd'hui. J'avais un chauffeur, une voiture BMW 728 blanc, je m'en rappelle. Donc aujourd'hui, le cinéma c'est quelque chose qui te plaît, tu te vois Alors la lumière, moi quand je dis le cinéma, je dis la lumière. Alors, si tu me laisses 2 minutes, je peux en parler, bien ça sûr, t'embête pas? Bien sûr, vas-y. Je trouve ça formidable. Mais j'ai découvert un autre stade de cette popularité, c'est les gens jaloux que j'ai vraiment envie de parler. Ce qu'on appelle les haters, oui. Non, mais j'ai vraiment envie de parler. Je reçois à peu près 200 à 300 textos par jour. Merci beaucoup parce que qu'est-ce que je vois dans mes textos? J'apprends plein de choses pour avancer dans ma vie parce que il y en a qui sortent tellement de belles choses que moi je m'en sers. Bien sûr. Parce qu'en vérité, tu sais comment on apprend dans la vie. C'est où dans les films? Pourquoi dans les films? Parce que dans les films, c'est des films d'action. Ça serait jamais possible de le faire, mais moi je le fais dans la vraie vie. C'est ça. Je vais te raconter une histoire qui est vraie et qui est réelle. Et qui est réelle, hein. Et qui est réelle, hein. Okay. Il y a beaucoup de témoins. Puis j'ai été récompensé par Dieu que je n'ai pas accepté, j'ai déjà dit. Il y avait un homme sans abri en bas de chez moi. Je te donne ma parole d'homme, je te jure sur la vie de mes enfants que c'est réel, qu'est-ce que je te dis. Je lui donne 20 € par jour. Mais ça a duré pendant un mois. Il y a un jour, je me suis levé, ma femme lui donnait à manger, la pauvre, elle descendait son plat, je l'adorais, et puis il buvait. Okay. Et j'allais à l'épicerie, je lui dis, tu lui donnes qu'une bouteille de vin par jour, parce que je ne veux pas lui dire arrête de boire du vin, parce que donner la morale à quelqu'un, ça n'existe pas. Bien sûr. La meilleure morale, c'est de donner encore plus. D'accord? Comme ça, il est dégoûté. Il est dégoûté, ouais. Je lui donne une bouteille de vin tous les jours, et puis un jour, je descends, et le pauvre, il était là à 9 h du matin, donc il devait m'attendre depuis 6 h du matin, le pauvre. Et j'arrive comme ça, je suis très énervé, mais très énervé. Et je le vois, je lui dis, ça va toi? Il me dit bonjour, mais il attend ses 20 €, c'est une paye 20 €. Ouais. Et puis, je prends mon scooter et je me casse. Et je m'arrête au bout de la rue et je me dis, mais attends, mais Marco, t'as mis une paye à un mec qui compte sur toi tous les jours. C'est son boulot d'aller te demander. Ouais. Et toi, t'es qui de lui retirer le miel de la bouche? Tu lui as donné du miel, continue à lui donner ou sinon c'est toi qui vas être mal. Je suis retourné, j'ai été le voir, je me suis excusé de pas lui avoir donné, je vais donner double. Mais, et je le jure sur la vie de mes enfants. T'as pas besoin de jurer, je te crois. Non, mais vraiment. Je me suis excusé. J'ai dit merci mon Dieu de m'envoyer des gens comme ça. Pourquoi? C'est parce que de tendre une main, tu te rends compte la fierté que tu t'enlèves, tu te rends compte où tu vas pour tendre une main. Ouais. Donc toi, tu l'as jamais tendu. Donne. Dieu, il te donne. Qu'est-ce que t'en as à foutre que t'as 10 ou 9 €? C'est idem. Et c'est épatant d'être comment on peut dire ça? Une petite vedette? On peut dire une vedette, bien sûr. Aujourd'hui, enfin ouais, mais bon, je me considère pas comme une vedette. Je me considère pas comme une star. Ma vie, elle est toujours pareille, mais tout a changé. Eh ben, je comprends pourquoi personne paye les additions en star, parce qu'on ne me laisse pas payer ni l'avion. C'est de la publicité quand je monte dans un avion. C'est vrai. C'est de la publicité, c'est des placements de produits quand je vais manger au restaurant. Alors je deviens fou. J'ai envie de payer et on insiste que non. Donc on m'invite à des endroits. Exactement. Voilà, on m'invite. J'ai même reçu une voiture, une Porsche 911.
Et on me dit roule jusqu'à que tu veux rouler, ça veut dire ne t'arrête pas. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Là, il me reste plus qu'à aller chercher une pompe à essence. Ok, j'ai compris. Je suis mort. Donc en fait, là depuis ta sortie, grâce à la notoriété, tu arrives à conserver un beau train de vie et tout, mais c'est grâce à la générosité des gens. La sympathie, pas la générosité, la sympathie des gens. Et puis en plus de 1 euro ce verre. Je l'achète en Allemagne. Ok. D'accord. Une fois qu'il rentre en Allemagne, je ne paye pas la TVA aux Allemands parce qu'elle appartient en France, elle n'est pas encore vendue en France. Ensuite, arrivé en France, je la vends, mais je suis obligé de mettre 1 euro plus la TVA. Plus la TVA. Ça fait 20%. Je ne paye pas, oui, je ne paye pas les 20 centimes d'euros à l'État et je me fais rembourser de mes 1 euro de l'achat du verre. Alors, ça j'ai bien compris, fallait y penser, c'est super malin, mais ce que je me dis c'est comment est-ce que l'État n'est pas venu te chercher avant? Comment est-ce que vous avez pu générer autant sur toute cette période et 1 milliard 600 millions, on dit c'est que énorme. toutes les affaires, toute la vérité des affaires se disent après 20 ans avec les politiques. Cette affaire, il va falloir encore attendre un petit peu, au moins une dizaine d'années. Pour avoir une affaire comme ça, on peut pas la faire seul. Tu sais, moi j'ai l'habitude de faire des affaires, j'appelle pas ça des magouilles, j'ai l'habitude de faire du business. De toute façon, il n'y a pas que moi. Hein. Tu parles du CAC 40, tu parles des grosses affaires dans le trading, tu parles partout. Tout le monde s'amuse avec tout. C'est vrai. Aujourd'hui, on est à une ère où voilà, le digital et tout, c'est tout le beaucoup monde plus facile. s'amuse avec tout, dans l'argent, dans tout. Maintenant, il y a une chose, c'est là où j'arrive pas à comprendre, c'est que, par exemple, tu as pris 100 millions de TVA. Tu la déclares, mais tu la payes pas, c'est pas pénal. Mais tu les as quand même pris. Bien sûr. Mais si tu prends de la TVA et tu la déclares pas, ça s'appelle du vol. L'autre, ça s'appelle du prêt. Et l'autre, ça s'appelle du vol, voilà. Ok, donc c'est-à-dire que si tu l'avais déclaré... Si j'avais déclaré ma tu TVA... ne l'avais pas payé, tu n'aurais pas... Ça aurait été juridique. On serait arrangé avec moi, on m'aurait dit, voilà, monsieur, comment vous faites pour payer? Je leur dois. C'est comme si je m'étais servi à une banque, j'avais fait un crédit à la Banque d'État. Ok, d'accord. Voilà.